Salut à tous. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, on part avec Stéphane, on part en duo, on va se faire la section 27 du TET. Elle part en gros à 5 minutes d'ici, elle passe juste au dessus, elle démarre à Saint-Félix-de-Villadex et du coup on va aller jusqu'à Rocamadour en rattrapant la 25. Voilà, donc avec une petite nuit bivouac impeccable. Allez, c'est parti, go. Voilà le début de la section 27 qui commence à la Pouille. Salut à tous. Tout d'abord, je suis désolé pour le problème de son. Comme vous l'aurez constaté, mon micro a fait des siennes durant toute cette sortie. Ça donne des grésillements et des coupures. Vous m'envoyez navré. Donc, comme dit juste avant, la section 27, tout fraîchement arrivée, fait la jonction entre la 25 et la 28. Elle démarre à Meyssac, en Corrèze, pour finir à Saint-Félix-de-Villadex, à 5 minutes de la maison. Nous la prenons donc dans le sens opposé pour notre part. Hein? Ouais, pas trop, hein. Putain, les doigts sont glacés là. Hein. Oui, c'est bon. Allez. Au départ, ce sera beaucoup de pistes roulantes, sans grande difficulté, et la traversée de jolis villages pittoresques de notre région. Ah ben là, on est là. Là, on est. J'ai bien peur que là. Ah, les amoureux sont passés dessus. Oh, oh, oh. C'est gras là. Ça paraît pas mais c'est gras. Ça glisse. C'est clair. Je me suis fait surprendre. Ah oui, ça avait l'air d'être propre, puis au final... Malgré un départ à 14h30, nous naviguerons dans un brouillard épais toute la journée. Même si nous ne désespérons pas, voir le soleil pointer le bout de son nez. Ce qui ne sera néanmoins pas le cas aujourd'hui. Et le revêtement très gras et glissant des chemins couplé à notre chargement tout aussi léger mettra du peps à ce week-end. Et sans oublier quelques surprises sur le parcours. Oh, quel bordel, mon pauvre! What you gonna do?
Puis, à l'approche du Bug, les pistes se rétrécissent, laissant place à des chemins plus forestiers. Ayant pratiqué l'enduro dans ce secteur il y a quelques années, je me doutais bien que nous tomberions sur quelques grimpettes. Mais celle-ci, là, en sortie de virage, je ne l'ai pas vue venir et me suis fait surprendre. Ça va, ça va. On peut vous faire la racine là-bas. Bon, la grosse est passée. La deuxième. En fait, elle n'a rien de bien compliqué. Si ce n'est pas de visibilité et un sol très glissant avec quelques racines dès le départ. Une fois cela pris en considération, il n'en sera que plus aisé pour mon comparse, qui la passera sans même un coup de pouce. Pour son plus grand bonheur. On est bon. Plus facile que moi. Oui, je suis fier. Après avoir passé le Bug en direction des Easy, les chemins seront un peu plus, comment dire, gorgés d'eau. Et comme tout cela manquait de piment, je décide de couper une portion de route pour prendre un itinéraire bis qui nous fera passer par les gorges d'enfer, qui portent bien leur nom, afin de passer par l'abri du poisson. Attention quand même, c'est assez raide et jonché de blocs de rochers, qui glissent bien en cette période, mais ça vaut le coup quand même. Puis, la nuit tombante, nous chercherons un spot pour se poser. Et à la sortie des Easy, nous tomberons sur un couple très sympathique, qui nous laissera dormir dans un coin de leur champ, et nous autorisant même à faire un petit feu de camp. Réveil tardif sur la vallée de l'Homme. Le brouillard de la journée passée s'en est allé, nous laissant envisager une journée plus ensoleillée. Après un petit café, nous plierons le camp sans laisser de traces de notre passage nocturne. Et nous revoici à l'assaut des chemins périgourdins. Whisper in the wind, send me home. I believe there was something more. Done so much. Nous aurons encore la surprise de tomber sur des chemins fraîchement fermés. My chances. Celui-ci a été refait certainement après les travaux forestiers récents. Nous obligeons donc un petit détour pour revenir sur notre trace initiale. Spent so long in the world giving chase. Thought my place was some other place. I belong here, I belong with you. All of our questions belong here too. We've been high, darling, we've been low. Maman, n'arrêtez pas là. And Et on va là-bas. that's helped us grow. We belong here and we deserve free. Les sentiers se feront plus rocailleux. Moins salissants, c'est sûr, mais aussi plus piégeurs sous nos crampons. Surtout humide de la veille, ça décroche vite. Donc mollo sur les commandes. Every waking hour of every waking day, I wake up to the sound of discussions in my brain. I don't know the answers and I don't know the truth, and I don't really know what I've been dragging since my youth. But I push on, I philosophize, keep my prophecies by my side, and I hope to meet you at the gate.
Après quelques chemins très fréquentés par les 4x4 et bien reconnaissables à leur cortège de flaques debout, très vite, ce sera le retour de pistes beaucoup plus roulantes. Et surtout, d'un soleil salvateur, qui fait du bien au corps et à l'esprit, surtout après plusieurs jours de brouillard ininterrompu. Every breaking hour, though a little more would break, courage could be some to bring about some change. Plans would form to build a brand new castle to the sky we'd soar, the wings of an eagle, stone cold sober with whiskey on my breath, South America running through my head. With you I was taken. Après une pause casse-croûte, au détour d'un chemin à l'abri du vent, et tels deux rapiettes prenant les rayons chauds d'un soleil de janvier, nous savons maintenant avec certitude que nous n'atteindrons pas notre objectif principal, qui était de rallier la section 25 pour finir à Rocamadour. Mais peu importe, nous allons continuer sur notre lancée et faire ce que nous savons faire de mieux. Prendre du bon temps, partager et jouir de l'instant présent, et pour cela, l'objectif est atteint. No, we won't just run down the mountains. All we need is flowing through the trees. No, we have. Nous traverserons encore de fort jolis petits villages périurbains et tomberons surtout sur des points de vue magnifiques. All we won't just run down the mountains. And all we need is flowing through the trees. No, we Vivement la belle saison. Ce sera alors une excuse pour revenir dans les coins et l'occasion de redécouvrir ces panoramas et cette merveilleuse nature qui reprendra vie à 2 encablures de chez nous. Mais notre journée sera alors écourtée et prendra fin plus vite que prévu. Oh putain. Voilà, après avoir essayé de déplacer le tronc qui aura eu raison de nous, nous nous résignerons alors à faire demi-tour sur le sentier. Non sans y laisser quelques litres d'eau, vu la largeur de celui-ci. Puis, l'heure étant bien avancée, et ayant un peu plus d'1 heure de route pour regagner nos domiciles respectifs, la décision sera alors prise de stopper là notre week-end. Il faut parfois s'avouer vaincu. Mais nous aurons néanmoins passé un bon moment et remettrons tout cela à plus tard. Nos chemins se séparent là pour aujourd'hui, mais pour nous retrouver plus rapidement. Bon, bien allez. Moi je pars à gauche, toi tu pars à droite. Rentre bien. Ouais mon poulet, rentre bien. À bientôt. Pour conclure, je dirais que sur les 70-75% de la trace de la section 27 que nous avons pu effectuer, celle-ci ne comporte pas de grosses difficultés et accessible au maxi-trail même chargé. Pour la partie que nous n'avons pu terminer, je reviendrai dessus dès que nous l'aurons faite. Merci à vous et à très bientôt.